Quoi? Oui, d'accord. Poulpe, je suis très embêté, il y a la l'AFP qui me dit que c'est la dernière émission normale de l'année, parce qu'après, on a l'émission avec tous les invités, l'émission chorale, et après, il y a celle en direct à Japan Expo, en live avec le public, et là, c'est la dernière normale de l'année, quoi. Quoi? Mais tu peux pas dire ça, Davy, c'est du bullshit. On peut pas dire qu'on fait des émissions normales. Nous, on est les bugs de la télé, ok? Ouais, t'as raison. Pour cette émission, faut qu'on fasse un truc de fou. Je dirais même plus, un truc de ouf. T'as dit fou à l'envers! Tu sais ce qu'on va faire? Tu disais là, justement, à l'envers. Eh ben, on va inverser nos t-shirts. Ah ouais! Tiens, je te donne le mien. Et même, ce t-shirt, je vais le mettre à l'envers. Quoi? Putain, mais vous êtes complètement fous! Putain, mais qu'est-ce qui vous prend à inverser vos t-shirts? Tu refous ton putain de t-shirt à l'endroit! C'est encore pire que de baiser sa mère! J'irai Lolé sur votre tombe! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai Lolé sur votre tombe. Et je voulais annoncer à la France entière que j'avais une tumeur au cerveau, donc des fois je peux me répéter bonjour, bienvenue dans J'irai Lolé sur vos tombes, une émission ma foi très intéressante puisqu'elle parle au geek. Bonjour. Ok, j'arrête. J'étais mal. Alors la blague sur la tumeur, C'est bon. elle est faite. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour, je suis en pleine santé. Oui, j'ai vu que tu avais commencé à jouer avec Steven Seagal sur le plateau de... Avec Steven Très bien. Seagal. Et c'est vrai qu'il a un petit problème de respect des proportions. Tu viens nous parler du film Les Tuches. Ah, volontiers. Mais dans cette émission, on va également aborder des sujets tels que... Zelda par exemple, Dexter, Doctor Who et plein d'autres choses, mais tu dois me mettre une baffe. Ah oui, parce que voilà, Parce que en fait, j'ai- quand on se trompe dans les émissions et que le public s'en rend compte, on donne une baffe au fautif à l'émission. Voilà, précédemment, vous avez fait une Voilà. belle bourdasse. Voilà, donc Previously. une petite... Previously, Je parlais d'un déjà. jeu vidéo, j'ai dit Axelay au lieu de dire Alway. Enfin voilà, Ah, je... mais- oui, moi c'est- je l'aurais noté. J'aurais été Donc là, j'aurais noté. bah vas-y. La gauche, la droite. Ouais, comme tu veux. J'étais Ah, ça gentil va, parce que t'étais c'était gentil. une petite erreur et je Ça suis va, pas c'est trop vrai. cruel. Big John, notre DJ, Ouais. va te présenter. Il a préparé un petit flow pour toi. Aujourd'hui, Big John est fier de recevoir le Big Jérôme, une petite graine de Laurent Boyer qui s'est très vite émancipé. Il a surincé sa baignoire lui-même sur France 2 pendant 2 ans, avant de s'abonner à Canal+, puis Europe 1. Il est présent en télé, radio, ciné et sur scène. L'acheter comme pour Jérôme Commandeur. Jeux vidéo. Merci Big John. Vraiment. C'est vrai. Alors, On va parler de jeux vidéo. Je crois que tu es très excité. je suis assez excité puisque c'est Zelda Ocarina of Time sur 3DS. sûr. Le jeu était sorti fin 90, au début où tu commençais ta Effectivement, carrière, exactement, ouais. sur Nintendo 64. Premier cachet d'intermittent du spectacle. Voilà, c'est ça. Et Ah, c'était la première fois où on voyait Zelda en 3D. Et ça a marqué des millions de joueurs. Ce jeu s'est grave vendu. Plein de gens y ont joué. Et c'est un souvenir impérissable dans la tête de plein de gens. Et là, Nintendo le ressort sur la console portable. Alors, La avant 3DS. que tu nous en parles, je crois que c'était quand même c'est un peu un moment de poésie quand tu y joues à ce jeu quelque part. Oui. Et du coup, on va rajouter une touche de poésie parce que je vais appeler sur le plateau un jeune prodige de la flûte. C'est Agapi qui va nous... J'aurais dit une. mais- C'est une jeune prodige également. Moi aussi, le fait que ça soit un m'a perturbé. Oui, surtout pour elle et pour ses parents. Ils se sont dit d'un coup, ah tiens c'est marrant, elle avait un truc à nous Agapi, dire. bonjour, et tu vas accompagner Davy sur cette chronique. Ce Zelda sur 3DS est extrêmement beau. Ils ont revu les graphismes à la hausse. On a vraiment l'impression de redécouvrir le jeu, alors que c'est le même jeu. C'est exactement le même jeu, sauf que les graphismes, en fait, on a l'impression d'avoir joué dans les années 90 sans lunettes. Et là, d'avoir mis les lunettes et faire ah mais c'est extrêmement beau, c'est fluide, c'est un jeu énorme. Il y a plein de détails qui ont été rajoutés. Par exemple, au village Cocorico, quand vous rentrez dans une maison, vous allez avoir toutes les astuces du jeu que les programmeurs ont dessinées. C'est dans la maison. Mais c'est exactement le même jeu C'est qu'avant. très sympa. C'est la même base. C'est la même base, c'est le même jeu, sauf que c'est beaucoup plus beau. Bien sûr. Et il y a quelques rajouts. Par exemple, par rapport à la 3DS, déjà le jeu est en 3D. C'est-à-dire que le personnage est en 3D. J'ai mis 1 heure pour reconnaître ce qu'elle jouait. Et Non, c'est parce qu'avant c'était Zelda. Et maintenant c'est la petite maison dans la prairie. c'est qu'elle ne prévient pas quand Non. elle chante. Ce serait très perturbant si elle joue en public. Et
Et donc, en fait, quand tu vises avec ton arc, Ah ouais. tu peux faire comme ça, et en fait, ça bouge selon le D'accord. personnage. Et ça, c'est vachement bien. Par contre, ils ont rajouté aussi un truc, c'est il y a une pierre. Il y a une pierre qui te permet d'avoir des visions. C'est-à-dire quand t'es perdu dans le jeu, au lieu d'aller chercher sur Internet, parce que les joueurs d'aujourd'hui sont plus cons que les joueurs Ouais. d'avant. Ils Faut vont les sur- aider, ils faut vont les sur- aider. Ils vont sur Facebook. Non, ils t'as demandent. pas le droit de le dire ça. Ah pardon, oui. Et là, dans le jeu, il y a des visions qui t'aident. Voilà. Par contre, je trouve que ce jeu est trop grand pour la console portable. C'est-à-dire que, C'est-à-dire qu'il est trop long. ouais, t'as envie de jouer chez toi, mais dans le métro, et trucs comme ça, t'as pas le temps. C'est combien d'heures de jeu à peu près? C'est exactement le même jeu J'en ai qu'avant du coup. aucune donc idée, mais c'est le même jeu qu'avant. ouais. Mais sauf qu'à la fin, tu débloques. Tu débloques Zelda. On s'habitue. On s'habitue. Tu débloques Master Quest, qui était une version plus dure du jeu qu'ils avaient sorti sur. Qui devait Oh, un sortir. grand succès à la fête des voisins. là. Et donc, quand t'as fini le jeu, tu peux le recommencer avec des boss plus durs et des donjons encore plus durs. D'accord. Vraiment une durée de vie hallucinante. Tu donnes combien de dirules à ce jeu? 8 sur 8. 8 dirules sur 8? Mais j'aurais bien voulu lui donner des pipeaux. Ah oui. En tout cas, c'est un très bon jeu donc, à recommander. À recommander, même si je pensais en parler mieux que ça. Non, t'en as bien parlé, mais Non, c'était- il y a une sorte En tout cas, c'était- une belle sorte prouesse. d'écran de fumée. Les gars, est-ce que tu Et- peux nous faire un truc genre qui fait peur parce qu'on va parler de la mêlée de la guerre là. Dis-moi. Ouais, la mêlée de la guerre, jingle. Jérôme, la mêlée de la guerre. Donc tu as joué à la mêlée de la guerre, c'est-à-dire que tu as joué à Tetris. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué à Tetris. Oui, on peut le dire, ça fait quelques années à tel point que j'en ai oublié les règles. C'est que j'ai oublié qu'il fallait mettre, remplir sa ligne avant de passer à la ligne suivante. Pourtant, Dieu sait que les règles du Tetris sont pas très longues. Non. On peut pas dire que... Mais c'est vrai qu'on t'avait pas donné non plus le mode on t'a pas expliqué non plus. Non, Oh. mais enfin, en même temps, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est vrai. Donc, par contre, tu arrives un peu dans le top de la mêlée de la guerre. C'est-à-dire que c'était la dernière fois où on jouait à la mêlée de la guerre, parce que c'est fini, ça y est. C'est vrai. On va connaître les gagnants. Quand on saura ton score, on va savoir qui a gagné. Parce que Eh pour oui. l'instant, c'est Guédré qui est en tête, qui va gagner le repas avec la petite confession intime. Mais toi, tu es aussi en lice. Oui, je suis pas certain d'être sur le podium. Eh bien, écoute, tu rentres dans le top, par contre, mais tu rentres par le bas. Le top inverse, D'accord. comme on Dans le top l'appelle. inverse, avec 0 ligne. Bravo Jérôme. Oui. Voilà. Jamais personne n'avait fait dans Non. cette émission. Il y avait eu 1, Oui. mais il n'y avait pas eu 0. Vaut mieux 0 que rien. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, donc Vraiment. voilà, c'est Guédré qui a gagné cette mêlée de la On guerre. verra ça dans la prochaine émission, la semaine prochaine. Pas du tout. Quels Oui, ont c'est ça. été les autres compétiteurs? Et il y a eu 10 minutes à perdre qui était deuxième. Et en troisième position, on avait Camille qui s'occupe d'un jeu vidéo qui s'appelle Wakfu sur Internet, qui avait Je crois fait qu'après, juste après, troisième. c'est Mouloud Achour était. Mouloud Achour peut-être était qu'on dit des quatrième. bêtises. Moi, j'ai peur de dire des noms parce que j'ai peur de me tromper et du coup de me prendre une baffe la Bien semaine sûr, prochaine. oui, Et, c'est ça. Je C'est tout le problème de m'avance l'émission. pas trop. Mais en tout cas, Guédré a gagné. Ouais, on Bravo, verra ça ouais. la semaine prochaine. On va parler un petit peu de toi, Jérôme. Bah, écoutez, alors, vraiment, ne vous sentez pas obligé. Mais écoute, moi, ça me fait plaisir. J'étais au franc en train de faire quelques courses. Je suis passé, j'ai posé mes 2 packs de et C'est tellement de bip tu t'es fait repérer dans l'émission Graines de Star, fin 90. oh oui. Enfin, T'as gagné, quelque part. je l'ai gagné à l'époque, mais comment dire, je ne sais pas quel effet provoque cette phrase sur les gens qui nous regardent. Je ne sais pense pas, que là, si, mine de elle rien, doit être des assez gens font lunaire. ah ouais, quand même. Et du coup, ça t'a permis d'enquiller avec une émission qui s'appelait Exactement. Reims ta baignoire Exactement. et qui était une France émission un peu bug, on va dire, dans la programmation de France Télévisions, c'est vrai. Et c'est vrai que ça Même proposait- l'habillage aussi. L'habillage était assez Ah, spé. je suis content que vous en souveniez. On Mais n'est pas nombreux à s'en souvenir. Avec ce cadre un peu fou. Et du coup, concrètement, c'était quoi le concept? C'est ça s'adressait aux ados? C'était un pour, un contre, des sujets de société, un pour, un contre, et puis avec un petit peu de variété au milieu, un petit peu de musique. Ça a duré 2 ans? Ouais.
2 saisons, et t'étais avec Marie Drucker. Il y en avait plein, plein de journalistes qui venaient, qui passaient. Ouais, ils étaient nombreux. Et du coup, vous abordez des thèmes qui étaient un peu... Alors, c'était c'était un peu les prémices de la culture geek. Ça parlait un petit peu d'Internet, Ouais, quand même. c'est vrai. Ouais, on avait une page Internet, sauf qu'à l'époque, je disais encore 3615 code France 2. Ah, tu vois, tout à l'heure, on riait, mais pas tant, en fait. Je n'ai pas connu l'époque où on parlait du 3615 antenne 2. C'est pas mal. De même que je n'ai pas travaillé à l'ORTF, mais en revanche, j'ai prononcé cette phrase, 3615, code France 2, et il y avait un service, la télématique, les enfants, qui travaillaient. Non, on avait une page Internet. On avait une page Internet, pour être honnête, mais elles étaient, ceux qui nous regardent connaissent bien, elles étaient figées. C'était une photo. Ouais. Un peu comme les pages perso, free du début des années 2000. C'était une photo figée. D'accord. Donc, tu as fait plein de trucs. Tu as fait de la scène, tu as fait du cinéma, tu as fait de la télé, tu as fait de la radio, tu fais encore de la télé, de la radio, etc. La question, c'est, est-ce que tu penses, alors attention, c'est un truc sérieux, mais que c'est facile de vivre de l'humour aujourd'hui, ou alors il faut faire plein de choses pour réussir à s'en sortir? Peut-être qu'à un moment, les artistes... Ouais, il y avait ce truc, il y a quelques années, il y a 10-12 ans, qu'effectivement, réussir, on réussissait sur scène, et puis après, une fois qu'on était un peu une grosse vedette, on allait ailleurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est un petit peu différent. On peut tout faire. On peut tout faire. Enfin, tout faire. Il faut rester dans son cœur de métier quand même. Mais oui, je pense que c'est le métier qui a un petit peu changé. Qui a un peu évolué, ouais. Un peu évolué, ouais. C'est vrai qu'avant, on voyait vraiment le mec, il faisait plein de scènes, et après, il était au cinéma, quoi. C'était un peu le truc logique, quoi. Oui, après, comme en fait, il y a des raisons un peu concrètes à ça, sans être trop lourdingue, mais disons comme il y a eu des gros scores d'humoristes, des gros scores de vente dans le DVD, des gros scores dans les salles. Je pense à Gad Elmaleh, à Franck Dubosc, à Florence Foresti, à plein de gens. Du coup, les chaînes de télé se sont dit, tiens, il nous faut notre émission d'humour. Les émissions de radio, on dit, tiens, il nous faut notre mec qui va nous faire des billets et tout. Voilà, je pense que c'est pour ça que ça s'est un peu vulgarisé, entre guillemets. C'est pour attirer le public sur leurs médias, quoi. Ouais. T'as les loisirs aussi? Alors, d'ailleurs, on dit pas loisirs chez Facebook, on dit des groupes. Toute la journée, on te propose d'intégrer des groupes de tout et de n'importe quoi. Alors, t'es chez toi, tu bosses, petite fenêtre. Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent prendre l'apéro le matin? Je dis un instant, les gars, je finis de m'inscrire au groupe de ceux qui apprennent par cœur les horaires du RER B, tu vois? Pour être dans l'humour, est-ce que tu penses que tout est matière à rire, ou alors est-ce que tu te censures? En radio, surtout. C'est dur. Non, je pense que... En fait, je pense qu'on peut faire... Il y a plein de gens, et je ne donnerai aucun nom, alors c'est pas la peine de m'amener là-dessus. Mais qui? Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu chevalier blanc, un peu Zorro de l'humour. C'est-à-dire que... Chevalier Las Palais? Oui, voilà. Non, mais qui parlent de l'actu. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on peut, en étant un peu allusif, en faisant un peu en étant un peu pervers dans son écriture... En biaisant, bravo. On peut dire plein de choses, plutôt que de taper bêtement, premier degré, en disant... un tel, et voilà. Donc moi, en tout cas, dans mes chroniques sur Europe 1, je fais un peu de slalom comme ça et je m'amuse bien à le faire, et les retours que j'ai sont des gens qui comprennent bien l'état d'esprit qu'il y a derrière, donc ça me va. D'accord, ok. On n'a pas parlé encore de cinéma. T'as quand même participé à Bienvenue chez les Ch'tis. T'as participé à Rien à déclarer. Ah ouais, attention. Les gars, vous avez bossé la bio, hein, là, et du coup, là... Autant ça peut faire des cordes, bon... Il y a du caca, il y a des tampons... Oui, c'est vrai qu'on est rarement accueillis par ça sur une émission en télévision. Souvent, on se dit, tiens, quelle est la différence entre Internet et la télévision classique? Je dirais ça. Voilà. Donc du coup, voilà, là, tu joues dans Les Tuches, qui sort la semaine prochaine, le film Les Tuches. Comment t'es arrivé dans ce film, déjà? Comment c'est... je crois que c'était... oui, en taxi. Alors, en fait, j'ai évité tout ça, t'as vu, hein, j'ai pas dit ni en tram, ni en... Non, je crois que c'est Olivier Barou, le réalisateur, qui est venu au spectacle, et je lui
tire un petit coup de chapeau. Il m'a dit, tiens, c'est pour toi, ça se tourne là, c'est tel rôle. Allez, ciao, bisous, j'y vais. Enfin, ça a duré peut-être 3 minutes de plus. Et c'est super rare. Parce qu'en fait, faut raconter un peu aux gens comment ça se passe. Alors, soit il y a un casting, soit il y a le réalisateur qui t'appelle, et alors ça, c'est formidable, ou alors il vient te voir. Et après, il t'appelle 3 jours après t'avoir dit oui. c'est pas possible, voilà. en fait. Alors là, c'était pas possible. Ou alors, j'ai peut-être je pense à un autre mec, mais essaye de revenir me faire des essais. Est-ce que tu peux m'envoyer une démo? Ouais, voilà. Donc là, bravo cool, Olivier, quoi. parce que c'est pour l'avoir vécu ailleurs et sur d'autres films, ça n'arrive jamais. D'accord. Et du coup, En tout cas, moi, à mon niveau. Après, alors, on va regarder une bande-annonce, mais juste avant, est-ce que c'était dur comme tournage de tourner comme ça, à côté d'une piscine 5 étoiles, toute la journée, avoir Non. du champagne? Non, non, ça allait. C'est vrai que c'était pas rendez-vous en terre inconnue. C'est vrai qu'on n'était pas en train de bouffer de la feuille de coca sur un lac salé. Je peux pas dire qu'on a eu cette angoisse. Non, ça allait. C'est vrai qu'il y a des moments, il faut le dire, même en période de crise, on se dit on fait un beau métier. Voilà, On va regarder la bande-annonce du film Les Tuches. Tu veux que la bande-annonce sorte de quelle partie de Davy? Eh ben, son coude. Très bien. Dans ma famille, on est chômeur de père en fils. Je suis au chômage. Alors c'est vrai, on n'est peut-être pas les plus riches, mais on est certainement les plus heureux du monde. Voici donc le tirage complet de ce mardi. Et ce soir-là, Le 4 toute notre vie allait changer. et le 16. Le ketchup. Nous, c'est les Tuches. On a touché le grelot, Monaco aussi. Moi, je voulais savoir, parce que maintenant qu'on a vu de quoi le film parlait, à savoir un mélange entre la France d'en haut et la France d'en bas, mais c'est bizarre, c'est pas la inversé. France d'en bas, c'est pas la France d'en bas, c'est la France autre. hein, quand Non, même. c'est des... Comment c'est des gens qui sont plongés dans un univers qui n'est pas leur, hein, qui a une recette qui fonctionne. Et, c'est des ouvriers qui gagnent à l'euro-million qui vont s'installer à Monaco. Donc t'as les deux extrêmes, on va dire, des classes qui sont mélangées. Et du coup, je voulais savoir, sur le tournage, une fois que c'était fini et que vous vous retrouviez ensemble, c'était quelle ambiance? C'était l'ambiance champagne petit four ou c'était l'ambiance chipolata merguez? J'ai un souvenir, en fait, on a été fêter l'anniversaire d'un des mecs de l'équipe, on s'est retrouvés donc à petite cinquantaine, les comédiens, les techniciens, tout le monde, et ça faisait comme une soirée un peu Front National et foie gras. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans une espèce d'auberge avec des chevreuils un peu, des têtes de chevreuil au mur, et un berger allemand assez en forme. Et il y avait ces petites tables, et on a mangé je crois une salade piémontaise, un gigot, et c'est vrai que quelqu'un aurait déboulé, l'idée n'est pas moi, était de Jean-Paul Rouve, mais quelqu'un aurait déboulé et nous aurait fait un petit discours FN à la fin du repas, il n'aurait pas juré dans le décor. Voilà. Les petits rideaux à fleurs, je pense même qu'il devait y avoir peut-être une petite affichette dédicacée de Michel Thor, enfin on était dans quelque chose de très franco-français, d'accord. Hein. Très bien. Donc tes prochaines actus, c'est tu es sur scène? Je suis sur scène, à la radio, toujours sur Europe 1, et en tournée de mi-octobre à mi-mars. Avec Olympia en plein milieu en décembre. Exactement, le 27 décembre. Le 27 décembre, c'est exactement ce que tu m'avais dit avant le tournage. Une espèce de Noël plus 2, une espèce de... comme ça, voilà. Une pépite de Noël. Une pépite. La pépite. Un mon avec du jus dedans. Très bien. Et c'est tout toi, ça, quelque part. On va passer Au test du on va Jaguar. passer au test du Jaguar pour prouver ta bravoure en humour. Est-ce que tu veux lancer le jingle du test du Jaguar? Eh bien, allons-y. Test du Jaguar. Alors, comme tu te la racontes un peu, genre t'es un humoriste, et quand on s'est dit, ok, alors normalement quand on écrit des blagues, le plus facile, il paraît, C'est les chutes. c'est de trouver la chute. C'est dur, une chute. Non, dis pas ça. Non, parce Non, qu'après oui, tu nous le plus casses. facile, c'est la chute dans les sketchs. C'est vrai. C'est très C'est vrai, hein? Ah oui, oui. Ouais. Donc, en fait, on a écrit des sketchs et tu vas nous écrire les chutes. Très bien. Ok, Alors. sketch numéro 1, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es concentré? Je vous en prie. Très bien. Vas-y, Davy. C'est le titre du sketch, c'est Le guide touristique. Un guide arrive devant ces nouveaux touristes, qui sont des enfants français en difficulté. Karim a la chiasse, et là, il arrive devant les lions.
Bon, les enfants, maintenant on se calme. C'était très rigolo de jeter des cailloux sur les girafes, mais maintenant on se calme, parce que c'est les lions. Monsieur, je sais Karim, tu as la tourista. Et là... On peut voir les mécanismes de l'humour en train de travailler sur le visage de Jérôme Commandeur en ce moment. Je sais quand même, t'as tourista, enfin... Oh si, il y en a Oh une. là, je vois que tu l'as, oui, c'est pas une raison pour nous emmerder. Très bien, une Voilà. belle chute. On regarde le sketch. Oh, les enfants, on arrête la chamaille. Bon, c'était très rigolo de jeter des cailloux sur les girafes, mais maintenant c'est les lions. Alors on fait attention, on se calme. Monsieur? Oui, oui, je sais Karim, tu as la tourista. Hein, c'est pas une raison pour nous emmerder. Ok, deuxième sketch, est-ce que tu es prêt? Vous en êtes un autre. C'est un couple de vampires qui se sont rencontrés sur un site de rencontre. Et donc, ils sont en tête-à-tête au restaurant, ok? Tu as la situation? Parfaitement. Le premier vampire dit « Carpaccio sangria ?» et la vampire de répondre « Carpaccio sangria ». Le repas se passe bien et le serveur apporte l'addition. Et là, un des vampires dit... Qu'est-ce que c'est cher, bon sang? Oui, c'est bien. On regarde. Sangria Carpaccio? Sangria Carpaccio. Ah, merci. Mais qu'est-ce que c'est cher, bon sang! C'est nul. Oh, c'est pitoyable. C'est bien le but, hein. Oui. Ah bah là, franchement, si les gens étaient habitués à un certain niveau proche du sol, là, Non, mais ça va, ça cadre avec l'émission. On est en rasemote. Alors, le dernier Comme sketch. on dit dans le milieu lesbien. Le dernier sketch, l'entretien d'embauche. Celui-là est vraiment bien. On parlait de milieu lesbien, justement, Stéphane Bern va à un entretien d'embauche pour bosser dans un fast-food. N'importe quoi. Le manager étonné. Mais vous êtes Stéphane Bern? Stéphane, oui, mais je n'ai pas eu mon bac et j'ai vu qu'on pouvait travailler et en plus passer son diplôme chez vous. Le manager, c'est vrai, ça se passe comme ça. Mais par contre, un petit test. Quel est votre burger préféré? Et Stéphane Bern répond. Je pensais, il n'y a pas un truc... Non. Non. Je l'ai. Oui. C'était il y a quelques années, mais c'est pas grave. Vas-y. On change un peu. Oh, tous, nous sommes chez Burger King. Pas Voilà. mal. Bon. Est-ce qu'on peut rajouter le bon, après, un peu hésitant, quand t'as dit le Burger King? Bon. Et on peut le mettre dans le sketch quand même? Oui. Très bien, on regarde le sketch. Au suivant! Ah, asseyez-vous. Bonjour, mais vous êtes Stéphane Bern? Effectivement, mais je n'ai jamais eu mon bac et j'ai entendu dire qu'on pouvait, chez vous, à la fois avoir un emploi et en plus passer son diplôme. Ça se passe comme ça. Écoutez, avant de vous recruter, monsieur Bern, je vais vous passer un petit test, ok? Quel est votre burger préféré? Je dirais tous, puisqu'on est au Burger King. Bon. Ah, mais c'est... Alors? Eh bah oui. Et une petite annonce, Cartoon Network vient de signer avec Silver Pictures pour tourner un film live de Ben 10. Picture, c'est picture, Picture. En français. Ouais, moi j'ai pas fait... Moi, tu sais que j'ai Non, mais enfin, brevet des collèges plus 3. Ok. Oui, enfin, trouve-moi un con qui dit weekend. C'est... Iron Man, Chinese Theater, voilà. pas mal. Ouais, pas mal. Hein. Dexter saison 4 sort en coffret DVD. C'est la meilleure saison de Dexter. Y a pas à chier. Tu veux regarder Dexter? Non, J'ai un petit peu regardé. juste le premier épisode de la saison. Voilà, mais t'as l'air de me dire que ça vaut vraiment le coup à partir de la saison 12. Non, la saison 4. La saison 4 est vraiment extrêmement bien. Les 12 épisodes se regardent mais d'affilée parce qu'on a envie de savoir la suite. Vraiment, il y a du cliffhanger à chaque fois et tu fais mais qu'est-ce qui va se passer? Et la fin de la saison 4 te colle à ton fauteuil et tu fais oh putain. Vraiment, promis juré. Promis juré, tu regardes la saison 4, à la fin tu fais oh putain.
D'accord. Bah, je vais Tu essayer. pourras m'envoyer sur Twitter ou par SMS, tu me diras effectivement oh putain, tu vois, par exemple. Mais vraiment, vraiment la meilleure saison de Dexter, c'est en DVD là. Et sinon, enfin, France Télévisions nous a entendus, nous les fans de Doctor Who. Ils avaient sorti la saison 3 de Doctor Who avec que la VF, pas de version originale sous-titrée. Horreur. C'est pas bien. Ça, c'est pas Horreur, bien. horreur. Les gens Et- voyagent maintenant. Voilà, hein, quand même. Et la saison 4, ils n'étaient pas sûrs de la sortir. Ah bon? Non. Parce qu'ils se sont dit, ouais, on a pas assez de ventes et tout ça, machin. Les fans se sont réveillés. Ils ont crié. La Fnac a entendu. D'une voix un peu aiguë ou grave? Ah bah, c'est les fans de Doctor Who, donc ça faisait genre, oh bah alors Ouais. Tu vois et là, la Fnac a fait, c'est pas possible. Allô, France Télévisions bon, il y a un problème là. Vos DVD, ils sont tout pourris. Nous, la Fnac, on se mettrait avec vous et il faudrait rééditer les coffrets, mais avec tout dedans, les épisodes de Noël, les épisodes spéciaux, et puis la version originale sous-titrée. Et là, France Télévisions a fait, bon, monsieur la Fnac, Ok. ok, vous avez Je crois qu'il a un accent du sud, normalement. ok, on va faire comme t'as dit. Ouais. Et pam, Saison 4. Alors, c'est quoi ils le- ressortent, non, ils ressortent tous les coffrets, toutes les saisons de Doctor Who, D'accord. tout repackagé avec enfin un vrai coffret, Et des vrais bonus. avec des vrais bonus à l'intérieur. La saison 3 est ressortie avec la version originale sous-titrée, Et ce qu'il n'y avait avec pas avant. l'épisode de Noël? Avec l'épisode de Noël qu'il n'y avait pas. La saison 4 sort. En plus, là, baf, ils nous balancent la saison 4. Et en plus, ils nous sortent les épisodes spéciaux. C'est-à-dire? C'est 5 épisodes qui font à peu près 1 heure chacun. C'est genre une mini-série ou c'est des... Non, c'est 5 épisodes différents. Enfin, il y en a 2 qui suivent à la fin. Et t'es un peu obligé de les avoir pour comprendre D'accord. certains trucs qui se passent dans les saisons précédentes. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, tout est sorti. Et là, attention, parce que c'est limité, ça sera qu'à la Fnac. Donc si vous avez envie d'avoir tout le Doctor Who, allez-y. Et en plus, le scénariste de Doctor Who vient à Japan Expo. Steven Moffat est invité. Et c'est lui qui a scénarisé Tintin, le film qui arrive avec Spielberg. C'est le scénariste du moment dans le monde. C'est le meilleur scénariste qui existe au monde. Voilà. Mais ça veut dire que t'es très fan de ce monsieur? Steven Moffat, oui, Oui. je sucerais bien la queue. Bah alors justement, je crois qu'on va l'avoir dans l'émission. Normalement, si tout se passe bien, on l'a dans l'émission à Japan Expo. Ça va être vraiment beau à Et voir. je ne pense pas que je lui sucerai la queue. Ah bon. Ok, je te propose qu'on regarde ça. C'est la LOLbox. Donc la LOLbox, c'est vous qui posez des questions à nos invités sur... Alors on n'a pas le droit de dire... On n'a plus le droit de dire le mot du réseau social, mais tu sais, c'est le livre visage. Donc nous, ça sera le livre visage dans l'émission. À savoir que... Créé par Mark Zuckerberg. Exactement. D'accord. Et à savoir que tu es une sorte de génie du mal qui se repaît de l'âme des gens et que plus il y en a sur ta page de livre visage, plus tu seras heureux. Ah oui, Donc il faut venir à fond. Allez, et c'est vrai que je allez m'en- liker son livre visage. que tu te repasses page, de leurs âmes. Ah, je vais me liker sur ton livre visage. Ok, excusez-moi, j'ai les C'est pas images en grave. tête. Non, non, les c'est images en bien, tête. c'est bien. Donc, une question de David Noël. Reims ta baignoire était une émission dans l'air du temps, proposant de vrais sujets de société aux jeunes. Dans ce contexte, comment ressens-tu le fait qu'aucune page Wikipédia n'a jamais été rédigée sur Reims ta baignoire, contrairement à chacune des émissions de la gaffe? Ah, alors il y a plusieurs choses. C'est C'est David, il y a- il est prolixe. C'est un millefeuille, c'est une question de Alors, millefeuille. Il est prolixe. premier élément, les émissions de la GAF font toute une page Wikipédia. Paraît-il. J'ai pas vérifié. Je suis assez bluffé. Je vais dire à David que je ne savais pas effectivement que celle-ci n'en avait pas, donc nous allons essayer de remédier à cet oubli malencontreux, qui est une espèce de peu de coup de canif dans l'histoire de l'humanité. Balzac Maurice te demande à Graines de Star. Bonjour Balzac. Enfin, on ne sait pas. On sait pas. Balzac, Maurice. Ouais. Balzac, Maurice, on sait pas. À Graines de Star, c'était qui les plus cool? Alizé, les Poetic Lovers ou Eve Evangélie? Ah, alors, je vois que Balzac Maurice a un petit humour qui est pas dégueu. J'ai un vague souvenir des Poetic Lovers voilà, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ils avaient des grosses doudounes avec les étiquettes encore. Il y a une petite période de 6-8 mois. Ah ouais, c'est vrai, où on c'était gardait un peu la mode. Ouais. les étiquettes, et après ça a disparu. Donc ça,
Voilà, Alizé, non, et Evangélie, je crois pas l'avoir croisé. D'accord. Donc, résultat des courses, les Poetic Lovers avaient des étiquettes. Ah, définitivement. Définitivement. Trop cool les Poetic Lovers. C'est Chérie faisant l'amour ce soir, non? C'est pas ça Moi, je me rappelle leur version de la Marseillaise qui m'avait traumatisé. Vraiment. Ah oui. Qui était De la assez... France aussi. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'était assez ouf. Jérôme Commandeur, merci d'être venu chez nous. On te souhaite plein de réussite pour le film Les Tuches et à toi et tes copains. Et comme tu as été très sage. Un rôle au cinéma aussi. Je crois que tu as le droit d'avoir un beau cadeau. Karate Boy. Karate Boy, qui est une très belle série télévisée. Voilà. Vous nous retrouvez à Japan Expo C'est écrit là. Le jeudi 30 juin à 17h30 pour Nerds sur la grande scène et J'irai Lolé sur vos tombes, l'émission en live avec vous le vendredi à 11h et juste avant, il y aura un concours sur le stand Ankama, vous allez pouvoir jouer à la mêlée de la guerre vous aussi pour savoir qui dans notre public est le plus fort à la mêlée de la guerre. Merci Jérôme. Merci David, merci Monsieur Poulpe et vraiment je vais regarder Karate Boy. Oui. Plus rapidement que la saison 4 de Dexter. et après, tu diras, putain, c'était pas bien. Putain, mais pas pareil. Putain, mais pas pareil. La semaine prochaine, on retrouve tous les anciens invités. C'est un peu l'émission All-Star de fin de saison sur ce plateau. Et je crois qu'on va manger une grosse paella géante. On va essayer de battre le record du monde. À la semaine prochaine. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Non, pas comme ça, Karate Boy. Non, Karate Boy, tu ne mourras pas aussi facilement. Je t'ai déjà tué une fois. Là, je vais te tuer une deuxième fois. Et après, je te ferai revivre. Et après, je te tuerai une troisième fois. Et après... J'arrête. Tu as de la suite dans les idées, Cybours. Mais sache que moi aussi, j'ai de la suite dans les idées. Karate Boy, je t'ai déjà battu une fois. Non, tu m'as battu 2 fois. Ah oui, c'est vrai. À ce que je vois, tu vas me faire les comptes. Mais si je te réglais plutôt ton compte. C'est le final countdown, Karate Boy. C'est l'heure de notre dernier combat. Il doit bien avoir un point faible. Mais oui, c'est un cyborg. Il faut de l'eau. Oh! Tu croyais pouvoir me détruire ainsi? Oh mais qui est ce deuxième personnage? Mais il télécommande le Cybours? Mais oui, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le battre. On ne peut pas battre les gens qui n'ont pas d'âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas frapper les femmes et les chiens. Il faut que je tue le deuxième. Je ne pourrai jamais passer. Cybours est trop rapide. Je ne pouvais pas le faire 2 fois. Mais tant pis, je risque ma vie. Hé Cybours, devine qui va mourir? Le saut le plus long du monde. Oh là là, mais quel saut! Ah, meurs, grand mammifère plantigrade! Pas! Pas! Et toi, t'es qui? Un vampire? Une siamoise? Un Mexicain ninja? Non, je fais partie des derniers survivants humains. Tu veux nous rejoindre? Cher Sibi, je vais devoir te laisser pendant un moment parce que j'ai retrouvé les derniers survivants de la race humaine. Terminé.
Cher Sibi, je vais devoir te laisser pendant un moment parce que j'ai retrouvé les derniers survivants de la race humaine. Terminé. Mes frères de la Mouquette, ça y est, nous connaissons la position des derniers survivants humains. Mouquette! 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 Mouquette!